Bon, l'industrie de l'intelligence artificielle est en plein bouleversement. On passe vraiment d'une phase de Far West, d'expérimentation totale, à une ère de rationalisation assez brutale. À travers l'analyse d'aujourd'hui, on va décortiquer des signaux qui, mis bout à bout, racontent une histoire fascinante. Il s'agit plus juste d'avoir le plus gros modèle linguistique du marché, il s'agit de mémoire, de coûts réels et de l'impact sur le terrain pour les développeurs. Et tout commence avec un changement majeur. OpenAI lance Dreaming, la nouvelle mémoire à long terme de ChatGPT capable de se rappeler nos préférences entre les sessions. Des budgets explosifs chez Uber jusqu'à cette nouvelle persistance de l'IA, l'onde de choc est massive. Au programme de notre analyse, on va d'abord parler de l'aube du système Dreaming. Ensuite, le choc des coûts. Troisièmement, la recherche d'efficacité. Puis, on confrontera la précision à la hype autour de l'IA et on terminera sur ce que nous réserve l'avenir des laboratoires. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier point, l'aube de Dreaming et ce fameux nouveau système de mémoire. Le 3 juin dernier, OpenAI a secoué le marché en annonçant Dreaming. En gros, c'est une mémoire à long terme pour ChatGPT, et ça, c'est un changement de cap radical. On ne parle plus de conversations éphémères qui repartent de zéro à chaque fois, l'outil conserve le contexte d'une session à l'autre, il retient le ton que l'on préfère, bref, finit le temps perdu à retaper en boucle les mêmes instructions. Et le truc rassurant, c'est qu'il y a un contrôle granulaire pour l'activer ou le désactiver. C'est pas une machine intrusive, c'est vraiment pensé pour résoudre une frustration quotidienne de manière très ciblée. Mais ce qui est techniquement fascinant, c'est la mécanique derrière. On parle ici de stockage vectoriel persistant. Pour faire simple, l'idée n'est pas juste d'agrandir la fenêtre de contexte de l'IA, c'est littéralement prendre des données, comme des projets en cours ou des habitudes de travail, et les transformer en vecteurs mathématiques stockés de manière permanente. L'IA peut aller piocher dedans instantanément à la session suivante, sans qu'on ait besoin de tout lui réexpliquer. C'est un bond en avant monumental pour garantir la continuité avec l'utilisateur. Et pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut regarder ce chiffre, 100 millions. ChatGPT, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine. Imaginez un peu la puissance de calcul et l'infrastructure colossale qu'il faut déployer pour maintenir tous ces contextes frais et pertinents à une telle échelle. Maintenir cette mémoire de manière fluide, c'est pas juste un défi logiciel, c'est un véritable gouffre matériel absolu. Ce qui nous amène très logiquement à notre deuxième point, le choc des coûts et la réalité économique derrière tout ça. Parce que oui, pendant que les fonctionnalités s'améliorent, la réalité matérielle nous rattrape. On sait que les fabricants de puces comme TSMC peinent à fournir face à la demande. Cette pénurie limite agressivement l'offre de tokens, la monnaie d'échange de calcul de l'IA. D'ailleurs, il y a ce commentaire super intéressant repéré sur Hacker News qui résume parfaitement la situation. Il souligne le contraste hallucinant entre la valeur perçue par le consommateur, qui lâche à peine 20 $ pour une mémoire sophistiquée comme Dreaming, et les coûts délirants que les entreprises doivent absorber pour déployer l'IA en interne. Et pour illustrer ça, parlons de ce chiffre, 1500 $. C'est le plafond mensuel qu'Uber vient d'imposer à ses développeurs pour chaque outil de codage par intelligence artificielle. Si on fait le calcul pour utiliser 2 outils, on grimpe à 36 000 $ par an et par ingénieur. Sur un salaire médian de 330 000 $ chez eux, ça veut dire que le budget alloué aux agents IA représente désormais 11% de la rémunération globale. Ça calme, non? C'est une réponse ultra rationnelle d'Uber face à des coûts d'infrastructure qui échappent littéralement à tout contrôle. Du coup, transition parfaite vers notre troisième partie, la recherche d'efficacité, ou comment la hype se heurte violemment à la réalité. Cette pression financière monumentale force l'industrie à confronter les grands discours aux réalités du terrain. Prenez Sundar Pichai, le PDG de Google par exemple. Il a récemment lâché une déclaration publique retentissante affirmant que 75% de tout le nouveau code écrit chez Google est désormais généré par l'intelligence artificielle. Sur le papier, c'est l'indicateur d'une révolution absolue en matière de productivité. Mais observons la réalité interne, mise en lumière par la presse, notamment par 404 médias. Pendant que la direction affiche fièrement ce camembert des 75%, en coulisses, c'est très différent. Les employés de Google partagent des mèmes sur le réseau interne pour se moquer de la piètre qualité de ce même code. C'est quand même une ironie qui coûte cher. Les développeurs trouvent souvent que ces outils généralistes leur compliquent la tâche au lieu de les aider, ce qui souligne un énorme fossé entre les métriques de façade de la direction et l'efficacité réelle quand on a les mains dans le cambouis. Ce constat nous pousse vers le point numéro 4, la précision contre la hype de l'IA, avec une solution très pragmatique proposée par Alibaba. Face au chaos généré par des agents conversationnels beaucoup trop généralistes, le groupe Alibaba a riposté en rendant open source son outil interne Open Code Review. Et leur documentation tape dans le mille, elle liste exactement pourquoi ça coince. Quand on laisse un modèle purement basé sur le langage analysé du code complexe, il a tendance à couper les coins ronds. Il ignore des fichiers, il signale des erreurs sur les mauvaises lignes de code, et la qualité de ses réponses fluctue sauvagement au moindre petit changement dans le prompt. Bref, ça manque cruellement de rigueur technique.
L'alternative d'Alibaba, c'est un changement de paradigme total. Au lieu de confier les clés du camion à une IA imprévisible, ils ont opté pour une architecture hybride. D'un côté, on a une ingénierie déterministe, c'est-à-dire des règles de code strictes, absolues, qui garantissent l'exactitude. Et de l'autre, l'intelligence artificielle n'intervient que de manière dynamique pour évaluer le contexte, là où elle est vraiment performante. C'est le meilleur des deux mondes. Concrètement, le système opère par étapes ultra précises. D'abord, il sélectionne les bons fichiers sans rien oublier. Ensuite, il regroupe intelligemment les fichiers liés pour créer un contexte bien isolé. Et enfin, il applique une correspondance de règles très fine. Résultat, ça élimine le bruit de fond, ça économise énormément ces fameux tokens limités par les pénuries et ça force le modèle à se concentrer à 100% sur ce qui est pertinent, token par token. Donc, la grande question qui se pose maintenant, c'est la suivante. Si des outils précis et ciblés battent à plat de couture des modèles généralistes chaotiques sur le terrain, comment les leaders de l'industrie adaptent-ils leur stratégie à long terme ? C'est exactement ce qu'on va aborder dans notre dernière partie, l'avenir des laboratoires et l'entrée dans une nouvelle ère. La réponse se trouve dans les récents mouvements de la Silicon Valley, notamment avec Brian Chesky, le patron d'Airbnb. Historiquement conseiller de l'ombre chez OpenAI, on a appris récemment qu'il prévoyait de lancer son propre laboratoire d'intelligence artificielle. Et la stratégie de ce labo révèle une vérité que l'industrie a mis du temps à accepter. La puissance brute des énormes modèles de langage ne suffit plus. Le vrai avantage aujourd'hui, c'est de créer des interfaces utilisateurs hyper spécifiques, des flux de travail contraints et de tout miser sur le design et l'UX. On boucle ainsi la boucle, que ce soit la mémoire Dreaming d'OpenAI qui utilise des vecteurs pour s'adapter à nous sans exploser les coûts, la limite stricte imposée par Uber pour encadrer ses dépenses, ou les nouveaux labos focalisés sur l'interface, la trajectoire est hyper claire. Le monde tech passe de la fascination pour des cerveaux numériques capables de tout et n'importe quoi, à la construction d'outils ultra spécialisés encadrés par des règles strictes et équipés d'une mémoire continue. L'époque où l'on réglait un problème juste en y injectant une quantité monstrueuse de puissance de calcul semble révolue. Les réalités économiques et matérielles ont fini par siffler la fin de la récréation. L'intelligence ne résidera bientôt plus dans la simple taille du modèle, mais bien dans l'élégance avec laquelle il s'intègre dans notre quotidien. Alors, si l'ère de l'émerveillement pur est derrière nous, qui sortira vainqueur de cette nouvelle guerre de l'ingénierie de précision ?